Au son de la télévision de Alain TV, on dit, nous sommes contents de la carrière, nous voici de cette actualité dans le pays d'Haïti et Haïti qui est toujours en crise. Crise là en Haïti, il dépassé la limite, il est pratiquement dans l'indécence. D'autant que le pays a approché des fêtes de fin d'année, fatra un peu partout, situation d'insécurité, la misère, l'école n'a pas fonctionné, l'État pratiquement dans une situation à terre plate, l'insécurité fait rage, le kidnapping, tout ça c'est le lot au quotidien des Haïtiens. Haïti crise, le Premier ministre Ariel Henry a rencontré hier lundi une délégation de haut niveau du département américain de la défense. Mission ça, te gain en tête le sous-secrétaire adjoint à la défense Daniel Erickson. Pas un détail qui sorti sur rencontre ça, bon côté gouvernement qui fait sortir un rapport sur rencontre là, ni tout sur qui ça qui décidé. N'a noté tout que une délégation canadienne qui était séjournée en Haïti la semaine dernière, elle a rencontré le chef du gouvernement Ariel Henry et différents protagonistes dans la crise pays d'Haïti. Perspective dialogue, sécurité avec assistance humanitaire étaient au centre des discussions. Madame Sheila Chef-Phyllis Marcomic changé position par rapport à déploiement force intervention rapide en Haïti pour faire face carré à bandi. Dans une conférence de presse sous Zoom avec différents journalistes dont moi-même qui était là tout pour Alain TV on hier, eh bien le Congrès maintenant a déclaré que les d'accord pour que gagne une intervention qui fait en Haïti pour capable permettre que résoudre des problèmes qui gagnent avec sécurité mais aussi qui friser une situation de crise humanitaire en Haïti côté que Gangyo yo prend pays en otage. Les guerres alors il dit tout, les gains tête chargée par rapport à avenir pays il dit que pays pas capable continuer à fonctionner comme ça, les gains tête chargée par rapport à l'école qui parle l'ouvrir et jeunes timon que bandi a recruté. Décision de ça a venu après que donc Madame Sheila Chef-Phyllis même était opposée à intervention militaire en Haïti et il était surtout fait des démarches pour que soit capable de prendre des sanctions contre les tenants du pouvoir, monde qui est impliqué dans financer gang, mais aussi et surtout secteur politique et secteur des affaires qui n'ont connivence avec gang. Justement, il y a des décisions qui prend au niveau du Canada, au niveau des États-Unis qui a sanctionné Gagno et nous voyons que ça vient créer une sorte de panique dans le pays. États-Unis avec Canada, ils continuent à sanctionner des secteurs politiques, mais c'est le Canada qui la semaine dernière prend décision pour sanctionner un parti dans le secteur privé dans le pays d'Haïti, des oligarques haïtiens. Gilbert Bidio, Reynold Dib et Shérif Bagdala pour eux-mêmes soutien présumé au niveau financier à gang en Haïti. Décision ça, les gelés bien que ils gagnent à l'étranger et puis tout, les interdits pour faire transactions financières. Coup de théâtre, le secteur privé des affaires, malgré différences que toutes gagnent entre eux-mêmes, ils ont décidé de faire un accord de paix. Eh bien, ils ont annoncé dans une grosse note de presse qu'ils sont favorables pour que y ait un changement qui fait en transition avec un gouvernement d'unité nationale. Ils ont fait connaître qu'en sorte de mea culpa, ils ont faire commerce, ils ont faire business de façon normale, ils ont respecter redevances impôts, payer taxes à l'État pour l'État capable bien sûr jouer l'argent pour faire des activités en forme de pour moi et c'est ma faute, c'est ma très grande faute que le secteur privé ça livre les faits, mais il faut que non pas dupe parce que même langage ça il était gagné en 2004 à l'époque GNB avec la Valastab Goumen, c'était un groupe qui était venu en forme de contrat social. Nous voyons que après le renversement de Jean-Baptiste Aristide, majorité secteur privé ça était jeune franchise pour 10 ans sous affaires business. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, dans le même discours unité ça entre le secteur privé des affaires, nous voyons que gang qui prend pays en otage dans la zone sud pays, ils ont annoncé une sorte de paix entre eux-mêmes. Mais la population est toujours exposée à bandits qui ont volé, qui ont déchépillé, qui ont charcuté, qui ont kidnappé et qui ont détourné camion monde. À ce pour nous comprendre mieux question ça, nous invitons l'ancien maire de la commune de Carrefour, Yvon Jérôme, Neg Carrefour, qui est de passage en Floride. Yvon, bonsoir. Bonsoir Patrick, bonsoir téléspectateurs, internautes de Alain TV.
dans l'occasion ou bien dans le moment émission d'hier, son plaisir et pour mettre dans l'air et pour nous partager et sensibilité et inquiétude nous par rapport à niveau de dégradation situation hein. Spécialement dans la zone Pamna que nous toujours habité là-dedans d'ailleurs le map vin là c'est dans route l'an passé c'est vraiment écœurant effrayant donc et même bizarre. C'est ça. Il y a presque 2 ans, Yvon Jérôme, depuis que Bandi a décidé de couper Carrefour de reste et pays. Il est difficile pour aller dans la région sud pays et il y a des gens même au niveau de Martissa qui réfugiés dans le pays. Bandi a attaqué Kayo, il a boulé, il y a des gens qui vivent comme des bêtes dans le centre sportif Carrefour. Une situation qui frise l'indécence au pas l'État qui campe de côté. Réalité, c'est que ça qui est perdu. Encore une fois, sur antenne télévision, ça, dans émission comme ça, nous avons un minimum rapport autour d'une démarche que nous avons enclenchée pour nous joindre au minimum de râler souffle, puisque dans la réalité, râler soufflant, nous avons gagné pour responsabilité de défendre tête nous. Nous n'avons pas gagné d'armes pour nous défendre tête nous, mais c'était avec le dialogue que nous avons envisagé. Maintenant, par la suite, pendant le processus là, qui commençait à un minimum résultat, on t'a pour aller joindre porte-parole la police qui t'a pour le mise en garde. Et ça a automatiquement fait que nous-mêmes des citoyens aussi risqués et menacés, parce que c'est nous qui avons des victimes dans la zone là, prend recul par rapport à la démarche que nous avons le faire. Et ils sont justificatifs pour nous dire que non seulement les autorités de mon pays sont complices de la réalité ça qu'a privé nous là, mais parallèlement à tout ça, pour moi-même, yo c'est exécuteur peut-être d'un plan. Est-ce que son plan pour détruire la société par rapport à périmètre là, ou du moins le fait que de facto il n'y a pas gagné comme redevance envers la population, ou du moins nous avons dit tout, réalité dans vivre là, il est en fonction du fait que une manifestation réelle de volonté pour marcher dans la logique de criminalité, d'impunité et encore une fois la vassalisation et la destruction définitive des institutions de pays. Yvon Jérôme, au ancien magistrat commune Carrefour, où tu es le sous-bannière fusion des sociodémocrates. Ouais. Maintenant, fusion fait partie de l'alliance qui a supporté Ariel. Ministre TPTC, Transport Communication, c'est ingénieur Rosemont Pradel, c'est un membre important dans la fusion. Tu as un pile par un pile, tu as un pile vous monter sous Jovenel que l'opposition, et Brança, SDP, secteur démocratique populaire, ça, tu as toujours dit comme ça qu'une fois que Jovenel parti quitter le pouvoir, il pourra le faire monts et merveilles. Malheureusement, Jovenel assassiné. Donné ou changé. Je dis à SDP, ça a ce pouvoir, comme même qui, probablement, dans le secret des dieux. Ce qui ça fait que n'a pas aidé Ariel à délivrer? Et n'a tout dit, son réalité, c'est un plus gros exemple, parce que comme pays d'Haïti, nous avons une faiblesse en matière de prise de conscience, sauter sous opportunité, nous toujours raté. Mais ça, c'est une opportunité pour nous dire que, même lorsque c'est avec la parole qu'on a construit le monde, mais remarquez que il est dit de très souvent que l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. Qui ça qu'imposé support aider Ariel délivrer? Personnellement, moi, je suis capable de dire que je ne peux pas comprendre et je ne peux pas connaître. Deuxième bagarre, c'est que moi, je songeais à 2 ou 3 réunions que j'ai participé au début de l'arrivée d'Ariel. Des suggestions que j'avais portées, c'était venir à un plan muni d'un agenda et puis avec de potentielles décisions dans l'intérêt de la classe majoritaire et avec un budget qui est capable de permettre qu'il y ait des actions ponctuelles qui posent et qui pour bailler au minimum de résultats. Maintenant, nous avons remarqué que tout se fait dans l'improvisation et quelque part, rien même ne paraît pas fait. Donc pour moi-même, avec ou sans l'équipe de SDP, et qui ce n'est pas uniquement SDP dans les rouages d'Ariel, il est évident pour nous dire catégoriquement, Ariel n'est pas maître de sa personne. Quelque part, gagner
on met quelconque avec un remote nommel cap mener Ariel selon Jean Yovle mener Ariel. Oui, mais si Ariel par un pantin, un docteur qui a une autorité ça et qui a une expérience dans l'État, qui était ministre des Affaires sociales, qui était ministre intérieur, l'économie réalité pays, membre de cabinet, ancien président René Garcia Préval, ancien membre de conseil de paix, conseil des sages, tout bagage ça. Ariel qu'on réalité pays. On imaginait que un main international ou bien un main local qui t'a voulu fort paraître l'aide. Ariel dit pour ça me représenter gon sursaut d'orgueil, gon conscience citoyenne qui t'a pour dire monsieur faut me faire bagarre là. Là la réalité et c'est ça le grand questionnement. D'ailleurs remarquez que aux différentes interventions du PM Ariel, on pas senti une substance de une autorité. Et par rapport avec faiblesse qui gagne dans le pays de façon sociale, les médias non utilisés, les médias qui ont utilisé, en fait, mal utilisé réalité sociale là, ou plus vite senti que l'on bandit parler, il y a plus poids que leur autorité parler. Et remarquez que dans le gouvernement ça, comparativement entre 86 à nos jours, de différents gouvernements qui passaient, ou pas presque jeune monde qui a défendu dans le gouvernement ça. Ou pas joindre ni porte-parole, ni allié, ni qui que ce soit, qui a monté sur les zones de radio, qui a essayé de justifier quoi que ce soit par rapport à ce gouvernement. C'est-à-dire, c'est une preuve qui montre forme de passivité, forme d'inexistence de ce gouvernement. Et même dernière décision PM Ariel prend, qui c'est la nomination d'un juge à la Cour de cassation, d'un président à la Cour de cassation, il n'y a pas de compétence à ça. Il n'y a pas de compétence à ça. Ça veut dire que son décision qui sortit quelque part, contrainte et permettre que monsieur utilise monsieur comme tueur canalisateur pour la décision. Ça relève de l'attribution du président de la République et qui n'existe pas. Mais en plus de ça, Yvon Jérôme, il y a tout un processus pour arriver là. Il faut gagner un Sénat qui lui-même proposer Mounio, puis qu'on y a la présidente par gain pour choisir. Et puis pour retourner dans le corps Sénat. Pour tout un mécanisme qui pas suivre. Donc on y a nous pratiquement passé en dehors des normes constitutionnelles et légales. En tout cas, il y a un président à la Cour de cassation dans conditions de toute connaître. Mais non, c'est pas un problème. On dit là que c'est un monde qui a tiré ficelle. Oui, pour même bon remote control. Bon remote control parce que tant que vous autres faites remarque là, de la capacité de la trempe d'expérience du PM Ariel, il est toujours évident pour que, et d'ailleurs c'est quelqu'un que j'ai côtoyé par rapport avec, que ce soit la fusion, que ce soit au niveau de l'unité au palais national, etc., pendant tes magistrats. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire. Maintenant, le questionnement, pourquoi il ne dit rien? Donc, pour dire quelque chose, il faut qu'il soit programmé et animé à partir de monde qui a tiré ficelle. Vous voulez dire là que lui obéit aux ordres de ses maîtres, monde qui fait le chef là, le corps groupe? Pratiquement. Pratiquement. Et un pour exemple clair. Il est évident à toute situation professionnelle, à toute situation exceptionnelle, des décisions peuvent être décisionnelles. Mais il y a un mais. Consensus. Je dis là, pour faire approche de consensus, ou plus senti que pour faire diversion, soit il parle d'élection, pendant ce temps, comme c'est le département de l'Ouest, spécialement la zone métropolitaine, qui aurait détruit le pays, parce que c'est cette affaire de République de Port-au-Prince qui détruit Haïti. Tout se concentre à Port-au-Prince. Pays avec différentes situations à tête plate. Nous propose au son édition de Alain TV d'hier, invité nous à ce c'est l'ancien magistrat de la commune de Carrefour, M. Yvon Jérôme. Bon retour, mesdames et messieurs, vous êtes tous sur Alain TV d'hier. On va continuer
analyser la situation politique haïtienne à la lumière de l'ensemble de paramètres. Je ne dis pas gagner en relance qui est faite dans l'actualité, force en intervention rapide et qui t'a sous couvert des Nations Unies. Nous voyons que les États-Unis pas capable d'arriver à joindre et pays qui acceptent de faire intervention dans le pays d'Haïti, ou même tout, ils vont prendre le risque pour y aller parce que réalité politique là, bon ici, même si mi-terme élection, ils permettent que les démocrates bien sortis, même si c'est une prudence pour côté des autorités américaines. Il y a une question dans le Canada qui a pris sanction, il était surtout au stade des sanctions, mais pas gagné, il y a un message clair qui est lancé pour que il fait bandit au plié. Même s'il y a des sanctions qui frappent des secteurs politiques avec des secteurs d'affaires dans le pays, mais nous voyons que eh bien l'avalanche des actes terroristes que bandits ont fait continuer dans le même chemin. Mais Gomba qui attire l'attention, mais Yvon Jérôme, depuis les sanctions politiques américaines et canadiennes, il y a un silence au niveau de la classe politique. Évidemment, il y a des politiciens qui ont sanctionné, qui plient, mais il y a l'autre qui n'ont pas sanctionné, j'ai l'impression que on sort de les mettent en mise en bouche, ils n'ont pas pris position, ni pour, ni contre. Et j'ai l'impression qu'ils disent qu'on fait un calcul, blanc, il y a ciseaux, il y a gilet, il y a coupé visa, on fait le silence. Comment comprendre ce silence de la classe politique? Bon, femme dire, la classe politique a cessé d'exister à la mi-préval. L'idée détruit net sur Martelly et elle finit net sur Jovenel. Remarquez que, quel que soit parti politique, je dis, à l'exception de quelques rares, pour ne pas dire au moins 2, à la rigueur 3, dont OPL et RDP, par l'effort qu'a commencé, ou bien en termes de renforcement, le défunt, encore une fois, que je salue son départ avec peine, et puis indirectement d'autres noms cités. C'est-à-dire les noms sont cités, mais au pas senti ce sont de vraies institutions en tant que parti politique. Ou pas joindre des structures. Maintenant, ou joindre des individus porteurs l'étiquette de parti. Et ceci, je me dis, ça a commencé fait à partir de mi-préval, dans l'ambiance tombée par mon mosso gâteau, etc. Mon enfant, le fin prend mosso gâteau, ou pas senti que c'est le parti qui fonctionne à partir de ce mosso gâteau dans l'intérêt de la nation, mais au plus senti que c'est ça joigne, ok? C'est-à-dire, c'est fait bruit pour me joindre pas. Automatiquement, il y a la bouche pleine, on ne parle pas avec la bouche pleine. Maintenant, je vais dire quand le place une classe politique des individus qui devraient être représentatifs de la classe politique. Ils prennent museau après. Et ils ne pas prennent museau avec la bouche pleine, non. Ils prennent museau avec une peur. Par le fait que, d'ailleurs, moi, j'ai l'exemple de ce tome d'influence, plus de 25 ans. Et tout le monde a rappelé nous cette dernière intervention sur les ondes d'une station de sœur, dans une édition de nouvelles. Côté président Sénat a dit que il y a un autre tourné, confortable avec Blanc jugé, on a travaillé ensemble avec nous très longtemps. On ne va pas tourner, on ne va pas de animal politique là. Ben bon, imaginez. Joe Lambert. Ce sont des mauvais exemples. D'ailleurs, il faut me dire dans l'ensemble, le niveau société arrivé là, que c'est l'effondrement total des institutions de l'État. Parce que, à l'idée de personnaliser les institutions, les gens qui viennent l'aide dans l'institution, c'est automatiquement cette institution qui perd du pouvoir, qui perd du autorité. Je dis, la police n'a pas de force de persuasion par rapport aux bandits. C'est parce qu'ils sont accusés de plusieurs qui n'ont connivence avec bandits. Donc, je dis, si on ministre ou bien si on directeur général ou bien quelconque parler, même au niveau institution, même moi, je ne personnellement pas même respecter. Parce qu'il y a un comportement qui devrait être un mariage entre les règlements et la compétence des institutions par rapport à service au gain pour bail et la responsabilité et la personnalité en tant que personnage moral, par moralité, il doit assumer. Mais avec cette ambiance de corruption, avec cette ambiance de en veux-tu en voilà, on voit que autorité perdue,
viennent pas qu'à retrouver qu'on y a une situation de grenzen au Kaofev, donc il pas un pouvoir de parler, il pas un pouvoir de peur que le blanc ne lui pointe pas du doigt. Les ploies qu'il lui faut dans ma vente. C'est des mondes que blanc utilisé. Ah oui, bien sûr. Un sénateur, député qui a recevoir sanction là. Des modèles, mais c'est une déception pour la nation. C'est des mondes que blanc utilisé qui fait pression sur eux pour faire passer vieille loi dans la chambre. C'est des mondes que blanc utilisé pour faire toute vie qualité magouille. Budget qu'on finit voter, blanc fait rectifier. Voilà. Donc c'est des mondes que blanc finit utiliser. Ils considèrent qu'on y a là comme rayon, voyez de côté, et ils ont pratiquement humilié des institutions haïtiennes. Et on vient joindre que une société qui se compose de la tête, le tronc et les membres. La tête, ce sont les dirigeants. Le tronc, ça devrait être le secteur économique. Les membres, t'as doué la population, c'est-à-dire dernier base là. On vient joindre que une monopolisation entre le petit groupe économique et le petit groupe des dirigeants qui se comportent toujours comme des serviles au détriment de la majorité. Et c'est ça, il ne faut pas jamais aucun projet sérieux qui est étalé pendant un temps de gros chiffres capolaté en termes de coopération, en termes d'engagement que le pays apprend, et puis où sont passés ces chiffres. Voilà. Alors, nous sommes parlé avec un gros responsable de l'administration, ancien président René Préval, qui était justement de passage ici. Il était raconté une histoire, pression, Valdez t'a fait pour qu'il ait changé les résultats au profit de Michel Martelly. Maintenant, moi, je dit, monsieur, mais où est l'intérêt du pays dans tout ça? Vous avez décidé d'abandonner Jules Célestin au profit de Michel Martelly pour faire plaisir à Valdez. Vous êtes chef de gouvernement dans ce pays. Vous avez le président de la République qui a accepté pour plier à pression Valdez, pour larguer Jules Célestin au blanc pas d'accord, il prend la pression, la coupe visa, la fait ça. Mais who cares? Vous êtes au timon des affaires. Si vous n'avez pas gagné assez de melon pour dire Valdez, mettez le noir avion, vous l'aller, ou vous n'êtes pas digne d'être au timon des affaires. Puisque c'est un fonctionnaire des Nations Unies qui vient de bonne pression, qui vient de bonne l'ordre. Voilà, dans qui ça nous trouve. Je ne dis pas que c'est capable de faire miracle, mais quand même, c'est cheminement, capitulation, ça, qui mettait nous dans une situation à tête ça. Et la déception, elle va aller un petit peu plus loin. Parce que l'on prend par rapport à la période là, l'équipe de Michel Martelly, tu dois accoucher quelque chose de positif. Parce que tu as l'impression que tu as plus éclairé dans l'équipe de Michel Martelly, bien sûr. Et ou joignent quelques grands nègres qui vivent aux États-Unis, qui seraient considérés comme la diaspora haïtienne, comme un représentant de la diaspora haïtienne. Côté que l'argent pataka épaté, etc. Pour que confortabilité, tu dois gagner pour entrer dans l'histoire. Autour de la réalisation d'un ensemble de bagailles, tant qu'au niveau social, qu'au niveau territorial, et puis à la rigueur politique. Le support international et l'argent Petro-Caribé, parce que c'est sur l'administration ça, en pile gros l'argent Petro-Caribé dépensé. Patrick, quoi prévoluer ici? C'est sûr que vous fautez avec Blanc aussi souvent. Au compte Blanc, l'aile joint de monde qui compte salver, qui garde l'enjeu, il pas marionnette. Moi, j'ai fait l'expérience, parce que j'avais un advisor après le 12 janvier, qui était de très souvent mener dans la réunion Washington, mener dans le département d'État. Si on moun outra la fini en bas, c'est façon intervenue, etc. Il y a eu John Conyers qui fait une action devant pendant nos délégations après le 12 janvier, dans la réunion, et puis après la réunion, il y a eu un rendez-vous avec lui. Lorsque nous rapportons que jusqu'à présent, rien, ni de la BID, ni de la Croix-Rouge, pas de co-décider pour supporter, encadrer Haïti après le tremblement de terre. Il nous a accompagnés pour se rendre à la Croix-Rouge. L'arrivée sous place, le secrétaire dit président dans la réunion, puisque nous n'avons pas de rendez-vous, il n'a pas qu'à recevoir nous. Le monsieur a quitté le dit qui simple. Il dit, comme président de la réunion, moi j'espère pendant le budget pour le voter, ce n'est pas le salaire choisi de chercher une réunion ensemble. Mais Patrick, le temps pour nous sortir en l'air, pour nous descendre dans le parking, pour aller sortir dehors. C'est l'autre monde qui prend l'ascenseur vient dire nous, mais président, nous connaissons. Donc ça veut dire, des pour compte qui sauve les, qui jouent qu'à interlocuter avec Blanc. D'ailleurs, quelles que soient les circonstances, gon pigo et les États-Unis fait aujourd'hui. Quoi qu'on dise, Haïti est de l'Amérique.
De façon régionale, nous sommes aussi concernés par la grande puissance qu'on appelle les États-Unis. Donc, aussi vulnérable que nous apparaît aujourd'hui, devant faciliter n'importe l'autre pays qui soit de l'autre côté, vient longer la main, nous, si ça arrive, c'est les États-Unis. Oui, pour beaucoup dans la situation, non, dans malheur, non. Bien sûr, il ne faut pas le nier, situation qui a complicité, ouais, il y a collabo, il y a tout. Des conseils haïtiens qui ont même contribué à mettre nous dans la situation où nous sommes là. Nous avons causé justement sur la réalité politique pays d'Haïti avec ancien magistrat, comme une Carrefour, c'est Yvon Jérôme qui est de passage en Floride et nous avons toujours saisi l'opportunité ça pour nous faire causemement avec lui, le mot d'affaires soldat. Bon, c'est que nous-mêmes qui vivons inventaire étrangère, considérez que vous êtes la réserve, nous toujours dire, en pile haïtien, je dis en crise de ressources humaines par rapport à l'école qui n'a pas fonctionné, grand, gros, etc. Il a toujours été, c'est toujours diaspora qui a 50, on $100, on $200 pour toute bagarre faite. Faut que nous ayons voix nous pour nous dire dans ce qu'on dit. Faut que nous ayons la voix de la diaspora haïtienne à travers le monde qui dit un mot. Parce que toujours dit ça, le milieu ne fait pas l'homme, c'est l'homme qui fait le milieu. C'est haïtien pour faire Haïti. Il faut une capacité pour mettre tête nous ensemble pour faire Haïti. Voilà. Merci Yvon Jérôme sur Allen TV d'hier. On propose Napton Talent. Bon retour, vous êtes toujours sur le réseau Allen TV. Haïtien en Floride, il y a 50 l'année. Il y a 50 l'année, 12 décembre 1972, côté que les premiers bateaux pour people étaient venus ici aux États-Unis, en Floride en particulier, et là, les médias américains ont commencé à appeler les Haïtiens boat people. Nous connaissons que qui en situation ça c'est compliqué en Haïti, il y a une dictature, régime duvalier, il y a une situation de misère tout gouvernement toujours gagne un monde qui a cherché meilleure opportunité. Alors hier lundi dans Little Haiti Cultural Center, il y a une réflexion, il y a une conférence, il y a un échange, il y a un tout networking entre différents groupes qui ont même gardé derrière pour voir comment situation ça est difficile les Haïtiens tapent débarquer ici aux États-Unis. Accueil n'a pas du tout intéressant et c'est comme si c'est des situations qui étaient vraiment uniques côté que Mounio ils déconnent généralement pourchassés par la police, ils discriminés contre eux-mêmes. En tout cas, pour nous entrer dans l'initiative ça, nous sommes en marge de l'événement ça, parler avec madame Cindy d'Orsainville. En pile monde pas réaliser Patrick que nous avons 50 ans depuis haïtien a venir en masse Miami dans bateau. En pile monde yo pas faire ça, mais pour moi son bagage que nous devons faire pour nous un groupe monde venir sous bateau après c'est quitter un pays pour venir faire une autre vie peut-être et pour nous tout ça haïtien accomplished here dans sud Floride là. So c'est pas le premier haïtien qui vient dans sud Floride là, mais c'est le premier gros bateau. Et 75 personnes qui étaient venus dans le bateau ça, ils ont atterri dans Pompano Beach. Juste à 12 décembre 1972. So pour nous, son bagage pour nous changer, son date que pour nous toujours montrer Timounio et faire éducation Timounio pour connaître que c'était un gros chapitre pour la communauté haïtienne. Les gros bateaux ça étaient venus et les médias ont commencé à relayer nous boat people, moun bateau. En pile monde qui vient dans le bateau, même moun connaît des fois. Il était pour un pile temps pour nous venir accepter que oui, nous avons pile de nous qui viennent ici dans le sud Floride là dans bateau et ça son bagage pour nous fier. Et so sous 12 décembre nous voulons pour nous célébrer et tout accomplishment tout ça que nous accompli comme haïtiens dans la ville là et même pour nous tout pour nous changer monde qui perdu la vie autour. Là yo tapé c'est faire voyage ça. Et c'est monde ça qui pratiquement pour le pionnier communautaire, petit yo pour aller aujourd'hui là dans l'université, petit yo docteur, petit yo venu ingénieur, petit yo venu avocat, yo gagné quand même une contribution à la communauté. Une grosse contribution que yo bail. Et then c'était monde qui travaille vraiment dur. Yo travaille toute qualité de travail, yo travaille l'hôpital, yo travaille dans hôtel, yo fait tout travail que l'autre monde pas voulait faire. Mais yo te connaît c'est ton plus gros bagage que yo t'a essayé défendre. Maintenant, nous voyons qu'à travers le temps, il y a des leaders qui émergent pendant que les Haïtiens sont venus ici au début des années 70. Où tu as gagné Père Jean Juste, Viter Juste, tu as gagné Pasteur Jean, tu as gagné un ensemble de monde qui étaient encadrés.
Oh oui, yo te joué un pile support. Nous te gen Father Winsky dans Notre-Dame qui te fait un pile travail dans la communauté. Nous te gen dans l'époque ça et Hafi qui t'a fait un pile travail. Et jusqu'à présent, même organisation ça a essayé de faire travail là. Et yo vient faire travail non l'autre niveau kounya. Parce que c'est pas seulement encadrer moun qui fait venir, mais il y a moun qui là toujours qui still besoin d'aide pour yo assimiler tête yo nos communautés a, nous joindre plus bon travail, nous à l'école, nous joindre scholarship, nous connaître qui gens pour yo servir ressources qui là pour yo parce que yo paye taxe. So jusqu'à présent pile organisation ça concours centre là, concours centre pour études haïtiennes, Center for Haitian Studies, Haitian Cultural Arts Alliance, en pile organisation ça jusqu'à présent là toujours à aider communautaire avancer et faire progrès. Oui, je me songe qu'on t'a passé bon ici des organisations qui ACAD qui te qu'on a encadré justement. Oui, et en pile monde toujours rit parce que je pense que moi jeune en pile, mais je pas comprendre que c'est depuis moi j'ai 14 ans m'a fait travailler dans la communauté parce que tu gain et Jean-Robert Lafortune, là j'ai 14 ans, j'étais dans première année high school moi qui vini, il regarde me dit you Haitian? I said oui, my Haitian Roots Coalition. Excuse me? Haitian Roots Coalition. Exactly, Haitian Roots Coalition. Et même avec 2 amis qui étaient jamaïcains, ils prennent nous et ils font nous commencer à une réunion que Hakate qu'on fait, le ça a bâti et Caribbean Marketplace là, nous à une réunion ça c'est nous te dit oh non, nous voulons gagner ice cream dedans, fait un côté qui vend musique, ceci cela. So c'est toute activité ça qui vient faire comme un concours moi, vient une passion pour culture moi, vient aimer culture moi et que nous très fier comme haïtien, vient ba petite moi même fierté et moi toujours souhaiter que petite moi a ba petite parler même fierté. Dans Saint-Ville, vers les années 70, 80, Haïtiens ont fui la dictature en Haïti, la misère tout. Voilà que je ne dis là, en 2022, nos styles à poursuivre Haïtiens. Et ils viennent plus en grand nombre parce que l'organisation qui s'est passée là récemment dans Tijuana, dans la frontière entre les États-Unis et le Mexique, Haïtiens fait commencer à venir. Ils ont fui la dictature dans le passé, il a fui la misère, il a fui le terrorisme exercé par des gangs en Haïti. Et le problème est très sérieux. Le problème est très sérieux. Nous toujours voulu parler de Haïti pour mettre en contexte. Ce n'est pas Haïtien seulement qui quittent le pays pour venir ici à chercher l'autre vie. Ou jeunes gens qui sont en Afrique, dans l'autre pays, dans le Caraïbe, dans le Sud-Amérique, dans tout pays, tout le monde. C'est dû pour tout le monde. Moi, d'accord qu'en Haïti, nous avons plus de temps à souffrir, mais c'est toujours dit c'est une conséquence qu'on a payé pour un pile bon bagage que nous avons fait au commencement. L'autre monde n'a pas de courage pour faire. Nous gourmets pour l'indépendance. Nous, c'est nous un pile mon indépendance. So, moi, comprendre que moi, pour que ça, comme un pays, comme une nation, que nous avons souffert jusqu'à présent, mais nous toujours dit tout le monde que l'air parler de toute souffrance haïtienne, tout ça Haïti a passé, que ce n'est pas nous-mêmes seulement, c'est le monde qui a passé en tant que misère qu'on y a, et que c'est pas là pour nous longer droit nous sur pour nous dire oh you know haïtien c'est à venir a faire mon honte you know pour que ça apparaître dans pays yo mais c'est là pour nous encadrer yo râler yo sur nous et pour nous aider yo faire même progrès que nous-mêmes nous n'a fait n'a essayé faire. Malgré ce qui a passé là, mais nous avons des motifs de fierté. Nous dire là, nous regardons les Haïtiens qui élu, Marlène Bassin qui est entré dans le County Commission qui remplace mon estime. Nous regardons les Haïtiens qui élu dans la ville de notre Miami Beach, Haïtiens qui élu dans le Congrès, Haïtiens qui élu dans Tallahassee. Et je veux dire là, nous avons Marc Lapointe qui vient US à tourner pour Florida. Nous quand même sorti loin, mais il y a des motifs de satisfaction, je veux dire. Un pile bagage qui motive. Et ce n'est pas juste politically ou non politique seulement. Les mal graduation, nièce moi, neveu moi, et nous attendons des petits milieux qui graduent parce que tous les élèves noirs, c'est Baptiste, Jean-Baptiste, Dossainville, Jean. Si nous allons dans le collège, gradué collège, dans toute grosse compagnie, dans la ville, je ne vais pas parler pour le monde, c'est ici que moi. Ou jeune haïtien là-dedans quand même, ou jeune haïtien là-dedans qui parle créole, qui fier que l'haïtien, qui essaie de monter l'autre petit frère là seul tout. So toujours dit oui, nous
politically, oui, n'a pas, haïtien, ça nous fait bien, c'est politique. So, je pense que nous pas tout avancer dans la politique là. Mais moi, plus fier pour moi, combien d'élèves qui ont gradué dans l'université, qui ont gradué dans la high school, qui ont fait des bagages positifs, même si nous tenons des gang, pile bagages que si moun dans l'Amérique là, qui n'a pas fait travail bien, c'est pas souvent que ouais, c'est un pile petit moun haïtien qui marche dans mauvais chemin. Yo rentré dans des studies qui très difficiles. So ti moun yo they're making us proud. Yo bay parents yon raison. Yo fait parents yo réaliser pour qui ça yo te fait gros bagay ça yo prend un bateau, un pile sacrifice pour venir dans pays pour venir recommencer vie encore. Si moun yo fait parents yo prêt. Et là, nous espérons que Konotia va continuer à grandir, mais pour des retombées économiques pour nous un petit peu plus jam. Oui, non, toute communauté a monté, a descendu. Depuis, yo toujours dit, depuis America is sick, Haïti prend des monnaies. Et c'est comme ça pour tout pays. Depuis le pays a un problème économique, c'est les gens qui travaillent plus, c'est immigrants, c'est les gens qui sont plus pauvres, c'est eux qui pas souffrir plus parce que c'est eux qui font plus de travail là. But Haïtiens nous sont un groupe de monde qui jam, qui travaille dur, qui pas peur travail dur, et qui connaît que nous ouais ça travail du bail. So pas inquiété du tout que communauté ou pas ouais n'a toujours grandi, nous pas faire plus gros bagaille, plus belle bagaille. Même gens nous viennent faire un pile belle bagaille Miami, soit Atlanta, ou un pile haïtien faire belle bagaille, ou Chicago, ou un pile haïtien faire bel travail, New York, New Jersey, Boston, Québec, un pile côté que depuis j'en une grosse population haïtienne ou après que y a contribué positivement dans la communauté. Voilà, de notre côté, Mme Sandy Dorsainville, autour justement de commémoration 50 ans de l'année depuis que les premiers peuples haïtiens ont commencé à débarquer ici dans le sud Floride là. Mais c'est qu'on fait bien avant, pas oublier Carole Boss, côté que un groupe de réfugiés haïtiens qui étaient atterris dans la zone Bahamas. Donc, Bahaméens, la police était battue, et même côté que était fait chien dévoré, c'est les soirs émergence. Il y a un jeune prêtre, Gérard Jean-Just, qui est à l'autre bois, a fait un pile bruit, a fait sitting, a dénoncé mauvais traitement que les Haïtiens eux-mêmes ont subi dans Carole Boss. Je suis en Haïti, il y a des reportages qui étaient faits, qui étaient passés sur Radio Haïti Inter, avec Lydiane Pierre-Paul et Marvel Landin, Sonny Bastien, avec toute équipe là, justement, qui était penchée sur la question ça. C'est des situations qui étaient vraiment difficiles pour les Haïtiens qui eux-mêmes ont fui la dictature, mais aussi la misère en Haïti. Après la pause, nous pourrons continuer la conversation ça avec M. Gérard Métellus. Bon retour, vous êtes toujours sur Alain TV on d'hier. On a pu rappeler au moment ça qui était très difficile pour la communauté haïtienne, qui n'a pas grandi. C'est une communauté qui était gagnée là-dedans, très peu de professionnels et il était difficile pour joindre un pile médecin, un pile avocat et un pile infirmière. Donc, on qui était à peine à construire puisque il était gagné des compatriotes qui vivent à New York, qui ont couru pour Fredia, qui ont venu installer ici en Floride. Et là, dans quel contexte général que Mounsa a été venu et comment il a été accueilli